Voilà, je suis de retour de ce voyage d'1 mois en Corée du Sud. Et donc, comme d'habitude, je te propose de découvrir ce qui est différent là-bas par rapport à chez nous en Occident. Les choses un petit peu surprenantes et étonnantes que j'ai pu découvrir tout au long de mon parcours. Alors je tiens à préciser tout de même que ce sont des choses que j'ai vues moi avec mes propres yeux. Ce n'est peut-être pas comme cela dans toute la Corée du Sud. Voilà. Donc écoute, je te partage mon écran. Allez, c'est parti. Alors la première chose dont j'aimerais te parler, et qui m'a beaucoup frappé lors de mon voyage en Corée, c'est l'accueil et l'amabilité des Coréens. Oui, alors tu vas me dire que je suis peut-être tombé que sur des gens pas sympas, mais bon, j'y suis tout de même resté près d'1 mois, et surtout j'ai de quoi comparer avec un tas d'autres pays asiatiques que j'ai déjà fait, et je dois dire que c'est bien la première fois que je tombe sur des gens aussi peu souriants et accueillants. On avait déjà vu ça en Inde, là-bas c'est culturel, ce n'est pas une habitude, mais contrairement aux Coréens, les Indiens, eux, sont très souriants et accueillants. Alors bien évidemment, c'est pas évident de te montrer ça, je vais quand même te montrer 3 petites séquences, avec au début le premier jour de mon arrivée en Corée, j'arrive dans la petite ville de Sokcho, je me colle à la rambarde pour laisser passer un vélo, qui n'avait d'ailleurs rien à faire sur ce trottoir, et le mec m'a même pas fait un sourire ni un signe de remerciement. Putain, ils disent pas merci ici, hein. C'est pas la première fois que je remarque, hein. Il n'y a aucun sourire, aucun merci. Hello. Hello, city? City? Voilà, c'est que du bonheur. Alors je vais te montrer maintenant que les gens ne se tiennent même pas la porte, c'est du chacun pour soi. Bon, après, heureusement, je suis aussi tombé sur quelques personnes adorables et souriantes, mais c'est bien trop rare. D'ailleurs, c'est paradoxal, car là-bas, on marque beaucoup le respect envers les autres, en faisant par exemple un signe de la tête, comme là tu peux remarquer ce garçon qui le fait à chaque remise de papier. Ou encore, on laisse ses chaussures à l'entrée des maisons. Alors ça va de pair avec l'individualisme que la société coréenne instaure de plus en plus. Là-bas, on limite encore plus les interactions sociales qu'en France. Par exemple, on ne peut plus du tout commander ou parler à un vendeur dans la moindre petite boutique, café ou restaurant. C'est remplacé par des machines. Voilà, même pour faire son check-in et son check-out dans certains hôtels. Alors cette individualité a complètement transformé les gens. Je vais te raconter une petite anecdote. J'allais prendre un bus pour 6 heures de trajet et un monsieur arrive s'installer à côté de moi. Je le cherche du regard pour au moins lui faire un sourire, étant donné que l'on allait passer tout de même 6 heures à côté l'un de l'autre. Et il ne m'a même pas souri, ni même regardé. Il s'assoit. Et là, stupeur, il tire un rideau de séparation entre nous deux. Oui, tu l'as bien entendu, là-bas les bus sont équipés d'une séparation pour surtout ne pas parler ni voir l'autre d'à côté. Alors bien évidemment, je n'ai pas pu te filmer ce moment, mais j'ai filmé juste après pour te montrer le fameux rideau antisocial.
Comme tu as pu le voir d'ailleurs, il y a des rideaux d'un petit peu partout. Ce bus symbolise vraiment la société coréenne. Bon écoute, désolé de commencer ce vlog avec ça, mais je t'avoue que ça m'a beaucoup gâché mon séjour là-bas. Je suis moi-même peu sociable, je parle peu aux gens, je dois bien l'avouer, mais au moins je fais des sourires et des signes de la tête. D'ailleurs, je pense que cela a été renforcé par le fait que là-bas, pas grand-chose n'est traduit en anglais. Il y a souvent des traductions en chinois et en japonais, mais peu en alphabet occidental, comme pour dire on n'a pas besoin de touristes occidentaux pour vivre, donc pourquoi se fatiguer à traduire? Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et d'ailleurs, ce manque de traduction était un petit peu compliqué pour pas mal de choses. Regarde. 사진면을 아래로 신분증을 올려놓아 주십시오. 실성시장사 Ok. Bon, j'ai trouvé un petit restaurant là. Le problème, c'est que le menu, regarde, voilà, c'est là. Il faut cocher des choses. Donc, j'ai montré à une dame ce que je voulais sur une autre table. Je ne sais pas si elle a compris, donc on va voir. C'est l'enfer. Il n'y a aucun menu en anglais. Regarde, tout est écrit en coréen. Bon, on verra bien. Alors maintenant, je vais te parler de règles et de vie en société. Et par exemple, comme dans beaucoup de pays asiatiques, les gens ne se bousculent pas, ils font la queue en respectant l'ordre d'arrivée, ce qui est une grande leçon pour nous autres, les Occidentaux. Alors là, j'attends le train. Et tu vois, les gens se préparent déjà devant les entrées. Ils sont à la queue leu-leu. Et là aussi, c'est impressionnant. Quelle discipline. D'ailleurs, là-bas, il y a continuellement des messages qui te rappellent ces règles de savoir-vivre, notamment dans les transports. Alors je ne te conseille vraiment pas de commettre des délits. Il y a des affiches dans les rues qui montrent les photos des méchants, comme là tu vois sur cette affiche. Et tu reçois sans cesse des alertes de recherche de personnes, comme celle-ci que j'ai reçue en pleine rue. Et ça, c'est les notifications d'alerte sur 2 jours. Ça en fait pas mal. Alors comme dans beaucoup de pays, la Corée essaye de réduire la consommation de tabac. Il est d'ailleurs interdit de fumer dans bon nombre de lieux et de rues, et des zones fumeurs sont spécialement aménagées.
Comme on l'a vu tout à l'heure, il est conseillé de ne pas monter à pied dans les escalators et la majorité des gens respectent cela. Ils se laissent donc porter. On va rester dans le métro et je vais te montrer différentes choses, comme le fait que chaque station a un numéro. Tout le monde devrait faire ça car c'est vraiment bien pratique. Tu vois, là on s'approche de la station 112. Et ces numéros sont notés un petit peu partout dans les stations. Il y a aussi des lampes torches en cas de coupure de courant ou d'incendie. Il y a d'ailleurs des kits de survie et des masques à gaz. Et même des zones de ravitaillement. Alors on peut aussi prendre sa tension, se peser ou se mesurer gratuitement. Et il y a là-bas le monorail, ce métro qui circule à l'extérieur. Et chose surprenante, le chauffeur n'est pas séparé dans une cabine, on peut directement lui parler. Je te conseille d'ailleurs de le prendre, il y a des vues sur la ville qui sont vraiment superbes. Alors là-bas, ils adorent les indications lumineuses, et c'est vrai que c'est moins polluant et très pratique. Et ils ont un truc qui est génial, c'est les passages piétons lumineux. J'espère que ça viendra un jour en France, parce que c'est vraiment super. Alors ils adorent les indications au sol, et en plus d'être informatif, c'est très joli et très graphique. Alors je vais continuer à te parler de la vie en société, avec des choses qui sont assez surprenantes, comme par exemple l'utilisation du parapluie. Donc il l'utilise quand il pleut, ça c'est ok. Quand il y a du soleil, ça c'est ok aussi. Et chose étonnante, certains l'utilisent aussi la nuit, alors qu'il n'y a pas de soleil ni de pluie, et ça, je n'ai pas réussi à savoir pourquoi. Et en parlant de protection contre le soleil, j'ai croisé des gens là-bas complètement camouflés. C'est assez étrange. Regarde.
Ça fait un petit peu peur. Alors une autre chose surprenante, c'est certaines jeunes filles qui ont un bigoudi sur le front. Ça doit être là-bas, je pense, un critère de mode. Alors les Coréens adorent s'habiller en costume d'époque lorsqu'ils visitent des villages et des lieux historiques. Une autre chose que les Coréens adorent, ou en tout cas bon nombre d'entre eux, c'est de se prendre en selfie dans des cabines photos. Il y en a pratiquement à tous les coins de rue. Les Coréens aiment également les chiens. Oui, alors, tu vas me dire comme dans beaucoup de pays dans le monde, mais eux, ils les aiment vraiment beaucoup. Ils les adorent.